Bon allez, les indigos, go, you, les indigos. Allez, venez avec moi, je vous emmène pour une petite balade dans un coin magnifique de nos Pyrénées mystiques. Ça rime. Allons-y. On passe le Rainbow Bridge, il s'appelle. N'ayez pas peur, hein, je suis l'un d'entre vous, n'inquiétez pas. Pareil, vous savez, ces êtres spéciaux là, qui sont des extraterrestres, qui sont venus s'incarner sur Terre. Quelle idée, je vous demande un peu. Ah, vous en êtes vous? Sinon vous ne seriez pas en train de regarder sur cette vidéo. Voilà. Donc, je vous emmène dans un super coin, parce que c'est toujours mieux de faire une vidéo dans un coin où il y a beaucoup d'énergie, où on est dans la nature avec les animaux, comme ici, là, voilà, comme ça. C'est toujours mieux pour donner un message aux indigos. Donc je suis l'un d'entre vous parce que je suis venu dans les premières vagues. Nous étions les pionniers qui ont préparé le chemin pour vous. Et vous êtes venus après, à partir des années 90, 95. Mais vous savez qui vous êtes. Si vous regardez une vidéo sur les indigos, vous avez déjà cherché partout ceux qui étaient les indigos. Vous connaissez leurs caractéristiques. Tout est là, vous cherchez, vous l'avez en anglais, en français, en espagnol, dans toutes les langues. Vous avez tout. Moi, c'est différent. Je vous donne des messages spéciaux dans une série sur des sujets importants. Donc indigo vous êtes. Et vous êtes venu ici pour aider cette planète dans l'état misérable où elle se trouve. De la faute des humains qui la peuplent, qu'on va appeler des terriens, si vous voulez bien. Vous n'êtes pas de cette catégorie, vous êtes des humains aussi. Parce que, bien qu'on dise totalement le contraire dans tous les niveaux sur la planète Terre, il existe des humains exactement comme ceux d'ici, sur d'autres planètes. Pas seulement dans la galaxie, mais dans tout l'univers. Et vous êtes venus ici, vous en êtes. Donc vous pouvez leur parler, vous avez le droit. Vous venez des autres planètes, vous savez ce que c'est. Alors vous pouvez leur parler à ceux d'ici, qui comprennent rien, ou qui se laissent enfermer dans des systèmes que vous ne comprenez absolument pas. Ni nous non plus, les pionniers des premières vagues venues dans les années 40-50. On n'a rien compris non plus. Voilà. On va se chercher un petit coin pour mettre la vidéo plus stable, hein, dans ce merveilleux endroit des Pyrénées. Attention au soleil. Voilà. Bon. Attendez, je me mets là. Je ne dirige pas la caméra vers le soleil. Pourquoi? Parce qu'elle serait abîmée. Parce que le soleil abîme toute chose maintenant, aujourd'hui. Merci les terriens et leurs copains. Et oui, vous les indigos, vous êtes nés depuis le milieu des années 95 et beaucoup d'entre vous ne savent même pas que avant le soleil, là, il était jaune avant. Regardez les dessins des enfants des écoles qui ont toujours été réalisés avec le soleil jaune. Vous savez, la maison, les arbres, papa, maman, moi, puis le soleil colorié en jaune. Aujourd'hui, les enfants ne colorient plus le soleil
En jaune, ils font simplement un cercle, ils laissent le blanc de la page. Et vous les indigos, qui êtes hypersensibles bien sûr, allez-y, mais vous l'avez fait déjà. Vous regardez le soleil, il va vous faire très très mal. Hein? Ça peut être grave même. Parce que le soleil fait mal. Le soleil tue aujourd'hui, parce qu'il est blanc. Bon, il y a des explications à ça, mais le soleil abîme vos yeux, il abîme les yeux des animaux, il abîme les yeux de la nature et les yeux des plantes. Demandez à des jardiniers autour de vous ce que fait le soleil blanc aujourd'hui sur les plantes et les légumes. Ne les nourrit pas, au contraire il les tue. On va chercher un coin, on va essayer d'avoir une belle lumière quand même, malgré cette couche que les météorologues qui doivent retourner à l'école, qui doivent être virés, parce qu'ils ne racontent que des histoires. Oui, ils appellent la couche qu'il y a dans le ciel la couche laiteuse. Ouais, c'est nouveau, ça vient de sortir. Ils devraient l'appeler la couche gris métallisée, comme les voitures dans le temps. Bon, vous savez pas, mais à une époque, il y avait plein de voitures gris métallisées. Donc ce gris métallisé de ces nuages, qui est complètement chimique, nous empêche d'avoir une belle lumière, qui souvent est le cas dans ces magnifiques Pyrénées. Alors, reste avec moi, on va se trouver un petit coin pour mettre le trépied de la vidéo. Restez là. Bien, on a installé. La lumière devrait être beaucoup plus belle dans ces montagnes superbes. Je suis désolé. Hein. Merci aux terriens leurs alliés qui nous fabriquent ce qu'il y a dans le ciel presque tout le temps maintenant. Les chanterelles. Non, 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 non. Wow. Non. On ne dit pas chanterelles. On dit chemtrails, c'est-à-dire ce mot que vous allez mettre dans vos recherches sur internet et vous aurez tout ce qu'il vous faut. Chemtrails. Chanterelles sont des champignons. Chemtrails, cette saloperie. On en reparlera, les indigos sont concernés par ça, évidemment. Qu'est-ce que vous croyez? Vous vous dirigez vers une société où le ciel, tout autour de vous, se ressemblera. Parce que vous avez vu dans le dernier Total Recall, dernier film Total Recall, Jessica Biel, regardez-le, parce que c'est la nouvelle société qu'on nous prépare. Et si ça doit ne pas arriver, ce sera grâce à vous, les indigos. Bon, parlons de cet endroit superbe. Donc les indigos, vous savez ce que c'est, mais enfin, je ne vais vous pas le répéter. Vous aimez la nature et les animaux. C'est là que vous êtes bien. Vous êtes vous-même, vous retrouvez votre nature, d'être des étoiles. Donc essayez de vous trouver un coin comme ça, le plus isolé des terriens, si possible, autant que faire se peut, si possible en hauteur. Bon, tout le monde n'habite pas dans les montagnes, comme ici dans les Pyrénées, mais vous trouvez des endroits, des petites montagnes, des collines, des forêts. Les forêts sont très bien parce que les arbres qui sont nos animaux, et les animaux vous alignent, hein, vous équilibrent, la nature aligne vos chakras, etc. Donc vous êtes bien. En plus, des endroits comme ça sont plus haut en fréquence. Ici, c'est ce que j'ai appelé, regardez mes autres vidéos, une poche de 5e dimension. Une zone multidimensionnelle de vortex. Et il y a même une base extraterrestre derrière ces montagnes-là, avec des frères et sœurs, des étoiles, des êtres comme vous, qui vont et viennent depuis cette base. Je vous montrerai quelque chose. Donc ici, ce serait bien pour vous, quelque chose comme ça. C'est mieux
que d'être devant l'ordinateur. C'est mieux de regarder ce paysage que de regarder le format qui s'appelle Fakebook. Oui, vous avez entendu, je l'appelle Fakebook. Parce que Facebook, c'est du faux de A à Z. J'y reviendrai parce que les indigos, vous devez absolument vous rendre compte de cela. Hein? Vous êtes tout le temps dessus. Donc plutôt que d'être sur Facebook, où vous recevez des énergies pas possibles et pas bonnes pour vous, y compris la Wi-Fi et toutes les énergies, les fréquences électromagnétiques, en passant des meilleures, l'endroit où vous êtes vous-même, les êtres des étoiles, les indigos, c'est dans la nature, dans des endroits comme celui-ci. C'est ça qu'il vous faut. Il faut aller dans ces endroits le plus souvent possible. Quittez cet ordinateur, quittez tous ces gadgets, y compris ce que j'appelle le Z-Phone. Y compris ça, là. Ça. Ah, vous connaissez, hein, ça? Ah ben oui, vous êtes tout le temps dessus, vous connaissez drôlement. Mais vous savez ce que c'est, ça? Non, mais il faut que je vous le dise. Bon, on l'appelle smartphone. Si vous pouvez trouver les vidéos de David Icke, I-C-K-E. Parfois, il y en a en anglais. Si vous connaissez l'anglais, il y en a en français. Si vous connaissez l'anglais, encore mieux. Et il explique le danger de tout ce qu'on appelle aujourd'hui smart. Comme la smart télé, la smart voiture, la smart réfrigérateur et tout. Allons-y. Et bientôt, ça va être un smart implant dans la tête. Ça va compter l'implant ici, là. Bon, il faut que je vous dise ce que c'est tout ça. Parce que les indigos, vous avez tous bondi là-dessus parce que c'était des gadgets électroniques qui semblaient avancés comme ceux que vous avez connus sur d'autres planètes. Hein? Donc vous vous êtes dit, bah, c'est la même chose que sur les planètes d'où je viens, ou dans les vaisseaux, etc. On a plein d'écrans, on a tout ça, comme dans Star Trek. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas le communicateur du capitaine Kirk et de Spock? Ça. Tac, tac, Enterprise, Monsieur Sulu, descendez votre orbite. C'est pas la même chose que Star Trek? Oui et non, c'est malheureusement, c'est pas aussi bon que ceux de Star Trek. Je sais, il faut que j'explique tout ça, ça va être un peu long, mais il faut, je suis obligé. Pourquoi des endroits comme ça sont-ils sensationnels pour les indigos, Star Seed, Star People? Eh bien parce que ce sont des bases extraterrestres à l'intérieur de certaines montagnes et que nous avons donc une circulation entre ces bases et tous les endroits où les vaisseaux de la flotte intergalactique de lumière doivent aller pour de multiples patrouilles, des missions multiples. Alors, je vous montre un vaisseau qui a été pris dans un col juste là, par là, et qui venait d'une montagne qui se trouve derrière celle-ci, et qui a été pris à 2000 mètres d'altitude. Alors, je le montre comme ça, pas plus près. Non, pas de capture d'écran. Non, cette photo ne doit pas aller sur Internet, ou si elle y va, dans certaines conditions, et c'est moi qui la mets, et en raison de consignes très précises prises par la photographe de cette photo, qui a pris cette photo en infrarouge, sous ma direction, sans que notre petite équipe n'ait rien vu du tout à l'œil nu, donc dans un col par là, à 2000 mètres, et cet objet fait 300 mètres de diamètre. C'est la taille du porte-avions Charles de Gaulle. On pourrait mettre le porte-avions Charles de Gaulle dedans. D'après mes contacts, puisque moi je suis très en contact avec cette base extraterrestre d'où ce vaisseau vient et qui peut entrer dans les montagnes
sans aucun problème, étant donné que les vaisseaux de 5e et 6e dimension ont les atomes plus écartés, donc ils passent au milieu des roches, aucun problème, ils ont des bases avec des tunnels. D'après mes contacts, ce serait un vaisseau de moyenne taille d'évacuation. On en reparlera parce que l'évacuation, il y a plusieurs possibilités et de plus il y a de grandes rumeurs en ce moment sur internet de projets fumeux qui nous viennent des Américains, militaires, Air Force, Navy, etc. Donc ça, on ne le montre à personne. Ou alors, je suis d'accord pour que vous repostiez cette vidéo sur votre chaîne YouTube, mais il faut la mettre en entier et bien indiquer d'où ça vient, etc. D'accord ? Et renvoyer les gens qui vont la regarder sur cette chaîne Golden Star Seed Report. Donc vous les indigos, vous avez des capacités naturelles d'être en contact télépathique, non seulement avec la nature, vous parlez aux arbres, vous le savez, vous parlez aux animaux, vous le savez, vous parlez aux minéraux, aux pierres, vous le savez. Donc vous parlez aussi à des êtres qui viennent d'ailleurs. Seulement, il vous faut savoir, les êtres qui viennent d'ailleurs, si ce sont ceux de votre famille, si ce sont les bons, comme ils disent sur la terre. Parce que ceux qui ont fait des arrangements avec les gouvernements terrestres et ce que le président Eisenhower appelait le complexe militaro-industriel, mot repris par JFK d'ailleurs, président Kennedy, les deux ont prévenu l'humanité, hein. Bon, on connaît les suites. Eisenhower est parti, donc c'est quand il était en retraite, et puis Kennedy on sait, bien. Il faut que je revienne sur cette affaire de nos technologies que nous utilisons aujourd'hui. On est obligé. Oui, les indigos ont de très grands pouvoirs que les gens d'ici ne comprennent pas. Ils peuvent agir par la pensée, bien entendu, comme tout le monde, au fait, mais plus encore. Donc, ils peuvent arriver à envoyer des ondes large spectre sur Internet, par exemple. Le problème, c'est que quand vous faites ça, vous recevez aussi toutes les ondes large spectre aussi, qui sont envoyées par Internet, qui est un outil à la disposition des contrôleurs de cette planète. Alors, il faut faire très attention. Hein. Vous devez préparer tout ce que vous dites, tout ce que vous voulez transmettre au monde, hein, que ce soit bien préparé avant, sans être sur Internet, préparez tout. Faites comme ça, faites des vidéos. Avec le smartphone, pas grave, faites des vidéos. Vous expliquez tout ce que vous voulez dire. Et après, vous les postez. Il vous faut simplement une petite heure hein, pour poster la vidéo sur YouTube. Vous l'aurez préparée avant. Et puis, vous passez ça et ensuite, vous vous déco. On se déco d'Internet après. On n'a plus besoin d'y être. Je vais revenir à cette histoire, le Facebook et tous les réseaux sociaux. Mais d'abord, je suis obligé de parler des technologies. Je suis obligé. Il n'y a pas d'autre moyen, il faut absolument que vous sachiez, surtout vous les indigos, parce que tous les espoirs reposent sur vous en ce moment. Hein. Nous, les anciens pionniers, là, on n'est pas très contents. Et les frères de l'espace ne sont pas contents non plus. Parce que la masse critique n'a pas été atteinte sur Terre, comme on l'espérait. Au début de ce qui a été appelé le New Age, Nouvel Âge. On n'est pas content, ça n'a pas marché, ça a été récupéré, c'est tombé à l'eau, ça ne va plus du tout, et la masse critique, elle ne marche pas. Donc, les seuls qui peuvent remonter la masse critique, c'est vous, les indigos, parce que vous êtes des centaines de millions. Nous, les pionniers, Star People, venus dans les années 40, 50, après les bombes atomiques, c'est ce qui a causé la vague de volontaires extraterrestres qui sont venus d'autres planètes sur la Terre.
Dans les années 70, il y a eu une nouvelle vague de 150 millions, qui a porté notre chiffre à 150 millions. Mais ce n'était pas encore assez, parce qu'on nous a écoutés pendant un moment, puis après on ne nous écoutait plus. Mais vous, les indigos, qui êtes plusieurs centaines de millions, ben c'est votre boulot de remonter la masse critique du 101e singe. C'est vous les singes maintenant, c'est plus nous, c'est vous. 101e singe, cherchez sur Google, qui est un autre outil des contrôleurs, mais enfin on l'utilise dans les deux sens, hein, qu'est-ce que vous voulez. On n'a pas le choix. Donc je vais expliquer un peu ça. Restez avec moi. Donc on va en venir à ça. J'ai vécu 12 ans aux États-Unis, qui est un pays très bizarre, que je ne conseille pas du tout, ni même en touriste. C'est l'Empire américain, qui est comme l'époque des empereurs de Rome. Pareil, force des armées, police et tout ce que vous voulez, corruption, tout. Mais d'un autre côté, on y apprend des choses. On y apprend des choses d'une certaine partie de la population. Je ne parle pas de ceux qui dirigent, l'élite. Vous êtes assez grand pour découvrir ce que c'est que l'élite, Illuminati et compagnie. Sinon, écoutez les vidéos de Tupac, hein, qui dénonçait les Illuminati et qu'on a supprimé parce qu'il en parlait. De même que Michael. Bon, on arrête sur ce point. Donc aux États-Unis, on n'écoute pas les dirigeants, on n'écoute pas les structures, on n'écoute pas les politiciens. Mon Dieu, non. Tous pareils, dirigés comme des marionnettes, la même chose. On n'écoute pas la masse du peuple américain, qui est le terrien basique, puisqu'il vient d'Europe de toute façon. Les Amérindiens, c'est autre chose. On en reparlera, je ferai des vidéos spéciales sur les Amérindiens, si ça vous intéresse. C'est une autre question. Mais par contre, dans la population américaine, il y a des gens évolués, super smart, comme on dit, intelligents, etc., qui sont probablement des gens venus d'ailleurs, hein, pour essayer d'aider ce pays qui s'est permis de dire qu'ils allaient coloniser la Terre au nom de Dieu, et qu'ils allaient faire comme dans le film Avatar, sur les autres planètes. Bravo. Donc il y a certains Américains qu'il faut écouter quand vous les rencontrez. Donc certains, souvent, m'ont appris des choses. J'ai appris par exemple qu'il ne fallait jamais se justifier, jamais. Ils m'ont également appris à discerner beaucoup de choses, à être, comme ils disent, assertif, c'est-à-dire démontrer son pouvoir, ne pas avoir peur de le balancer à la face du monde. Et ils m'ont appris aussi une chose importante, il est important de parler de ses propres expériences, d'avoir des témoignages personnels. C'est en présentant des témoignages personnels que vous allez pouvoir toucher les gens. Donc vous les indigos, nous c'était pareil. En donnant des témoignages, soit personnels de première main, c'est-à-dire quelque chose que vous avez vécu ou dont vous avez été témoin direct, ou alors une source fiable qui se recoupe. Hein, si on essaye de faire du vrai journalisme, les journalistes aujourd'hui n'existent plus, il n'y a plus que ceux de la presse alternative, dont je suis, dont Jérôme Perrol est aussi. Il n'y a que ceux-là qu'on peut écouter, les autres on les oublie. Mais faisons un travail d'investigation de journaliste et quand on a une information, on essaye de se la recouper. Alors je vais donner 2 témoignages à ce sujet, au moins 2, parce qu'il y en a plusieurs. Premier témoignage, j'étais en Amérique, quelque part, dans l'Iowa, par hasard, regardant la chaîne CNN. Tous les médias contrôlés, qu'on appelle maintenant les fake news, parfois il y a des choses qui se passent dessus et il va y avoir quelque chose qui va arriver. Une information va passer, elle ne va pas durer longtemps, et après on ne la retrouve jamais plus. Donc j'étais là et tout d'un coup,
apparaît dans une émission ou un interview ou un documentaire un directeur des grandes entreprises de Silicon Valley, là où on fait toute l'informatique. Un jeune, hein, quarantaine, qui nous dit, c'est en anglais, hein, il faut savoir l'anglais, hein, c'est en Amérique là, qui nous dit, directo comme ça, écoutez, moi je vais partir en retraite parce que j'ai tellement fait d'argent avec l'informatique et Silicon Valley, mais je voudrais dévoiler la vérité en partant en retraite quand même. Je voudrais vous dire la vérité. Et la vérité, la voilà. Nous n'avons pas inventé l'informatique et toute cette soi-disant technologie que vous connaissez. Nous ne l'avons pas inventée du tout. Elle vient des technologies des vaisseaux extraterrestres qui se sont crashés un peu partout, à Roswell, à White Sands, à différents endroits du monde. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un certain nombre de gens et de sociétés se sont mis à faire, sur demande de l'armée, du, comme on appelle en anglais, reverse engineering. C'est-à-dire, on prend quelque chose qui existe et on la copie. Comme faisaient les Japonais pendant un moment, avec les appareils photo allemands, comme font les Chinois, etc. On n'invente pas, on prend quelque chose, on le démonte, on essaie de trouver des diagrammes et tout, et on en fait une copie. Donc ce directeur de Silicon Valley disait, voilà, l'informatique et tout ce que vous utilisez, c'est pas humain, c'est extraterrestre. Point barre. Et ce gars a disparu complètement. Il est parti en retraite peut-être, mais on n'a plus jamais, bien entendu, revu ce segment d'interview à la télé, bien entendu. Deuxième témoignage. À un autre moment en Amérique, j'étais à Albuquerque. J'ai habité dans le quartier de l'université d'Albuquerque, qui est au Nouveau-Mexique, capitale du Nouveau-Mexique, Albuquerque, si vous voulez. Et quand on rencontre du monde, surtout près de l'université, on parle avec beaucoup de gens, c'est super sympa, il y a plein de cafés, il y a plein de boutiques ésotériques, tout, on rencontre plein de gens. Et à un bon moment donné, on apprend la vérité que voici donc. Dans les milieux des années 80, par là, une réunion a été organisée par l'armée américaine, c'est-à-dire l'US Air Force, qui a dit à l'université, vous nous amenez les meilleurs de vos élèves en sciences diverses, sciences appliquées, etc. On a besoin d'eux, bon, d'accord. Meeting spécial, d'accord. Secret confidentiel militaire, d'accord. Tous les étudiants qui sont venus là-dedans ont signé un papier, secret confidentiel, etc. Et voilà, et Mitterrand dit, bon, regardez bien, messieurs les étudiants, sur les tables devant vous, là, vous avez des équipements électroniques, vous avez du matériel, vous avez une pile de diagrammes. On a également réussi à mettre sur support magnétique, à l'époque, un certain nombre d'informations, de datas, comme on dit. Et tout ça vient des vaisseaux qui ont crashé à Roswell, à White Sands, parce qu'il y a eu plusieurs crashs à Roswell. Et messieurs les étudiants, vous allez nous sortir quelque chose de tout ça. Vous allez nous inventer quelque chose de tout ça, pour qu'on puisse l'utiliser et le balancer dans la population. Voilà. D'accord, ok. Donc les étudiants ont étudié les choses, etc. Et les meilleurs d'entre eux ont réussi à sortir quelque chose, à sortir un bébé de tout ça. L'un d'entre eux s'appelait le célèbre, moi je l'appelle Big Brother numéro 2, 3 ou 4, j'en sais rien. C'est Bill Gates. Et peu après, il nous a sorti Windows. C'est bien Windows, hein? Mais non, c'est pas bien. Vous avez bien vu que c'est de la MRD Windows. Ça crache tout le temps, ça marche pas. C'est sur 3 pattes. C'est horrible ce Windows. En plus, il fait plein de trucs sans rien vous demander. Il a besoin de mises à jour toutes les semaines maintenant. Bientôt, ça va être tous les jours. Non mais c'est quoi? Bien entendu, M. Bill Gates n'a pas inventé Windows.
il a sorti du matériel extraterrestre sur ordre des militaires américains. Monsieur Bill Gates a inventé Windows, milieu des années 80, ou 2000, n'importe. Et dans la semaine qui suivait ce meeting avec les militaires, autour, là où j'ai habité, autour de l'université, qui est un quartier super hip et tout ça, eh bien, on nous dit que M. Bill Gates, dans la semaine qui a suivi, s'est mis à rouler en Ferrari. Voilà, voilà. Voilà l'affaire. Et si l'on cherche bien, et beaucoup d'investigateurs, de truth seekers, les chercheurs de vérité, écrieurs de vérité, appelez-les comme vous voulez, sont tous arrivés à la même conclusion. Toute la technologie que nous avons, depuis les transistors jusqu'aux ordinateurs, jusqu'à ce machin-là, qu'on appelle un smartphone. Moi, je l'appelle smartphone, avec un Z, parce que c'est l'outil de la génération Z. Donc c'est normal, on va l'appeler Z, smartphone. Vous en êtes, hein, sur Internet. C'est quoi la génération Z? Allez-y, allez-y. Visiblement, puisque l'alphabet va de A à Z, ce serait la dernière génération de jeunes sur Terre. Donc ça veut dire qu'après, il n'y en aura plus. Très curieux, n'est-ce pas, hein? Très très curieux. Bon, j'en termine avec ça, qu'est-ce que vous voulez, hein? Vous savez maintenant ce que vous utilisez, hein? Bien entendu, c'est une technologie des gris, hein? Les vaisseaux crachés, c'était des gris. Et les gris travaillent avec le gouvernement américain. Ce sont des espèces de robots, ce ne sont même pas des êtres vivants. Ils travaillent pour les reptiliens. Vous connaissez tout ce truc, faites vos recherches, vous allez voir ce que c'est que les éthiques, qui travaillent avec les archons, Draco et tout le bazar. Écoutez donc les quelques chercheurs de vérité à qui on peut faire encore confiance. Donc pour l'instant, j'en nommerai qu'un seul, David Icke. C'est le seul que je mentionne.